L'anxiété, c'est une expérience universelle qui touche tout le monde à différents degrés. Mais pourquoi certaines personnes vivent dans l'anxiété constante, tandis que d'autres arrivent à la gérer plus facilement? Savez-vous qu'en dehors des troubles anxieux diagnostiqués, beaucoup de gens vivent dans le stress permanent, et cela leur semble normal? Bonjour à tous, je suis Eve Fediaeva, psychopraticienne, chercheuse en neurosciences psychiatriques. Dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué comment l'anxiété se manifeste à travers l'incertitude et les doutes en soi. Nous avons parlé des différentes formes émotionnelles, psychologiques ou sociales de l'anxiété et leur impact sur notre estime de soi et sur notre quotidien en général. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Dans cette vidéo, nous allons explorer des mécanismes physiologiques ou neurologiques de l'anxiété. Pourquoi le cerveau anxieux nous piège? Pourquoi certaines pensées tournent en boucle? Comment l'expérience traumatique de notre passé que la mémoire du corps contient se manifeste dans notre quotidien en forme de l'anxiété? Et surtout, ce qui est important, si on comprend le fonctionnement physiologique de l'anxiété, donc comment le cerveau anxieux fonctionne, cette information nous aidera à gérer notre anxiété. En identifiant des mécanismes qui entretiennent votre anxiété, vous pouvez commencer à déjouer des pièges et à reprendre le contrôle sur vos réactions et sur votre vie en général. Alors, comment le cerveau crée l'illusion du danger qui nous enferme dans un état anxieux? En fait, il faut comprendre que l'anxiété, ce n'est pas seulement des pensées ou des émotions. C'est un état dans lequel notre corps est impliqué entièrement. En fait, notre cerveau fonctionne selon le principe de prédiction. Il compare en permanence la réalité à ses attentes, en créant son propre modèle interne du monde. Et si ce modèle est trop incertain, alors l'anxiété augmente. Et donc un état d'hypervigilance et d'anxiété excessive est biologiquement justifié lorsque vous marchez dans la jungle et vous voyez l'herbe qui bouge. Est-ce que c'est le vent ou un guépard? Et donc votre cerveau, avec des réglages biologiques normaux, augmente l'anxiété. Il vous dit que c'est sûr que c'est un guépard. Et ici, l'anxiété est très utile. Elle vous permettra d'être plus prudent et attentif. Ou bien, si dans cette jungle, vous rencontrez une tribu inconnue et vous ne savez pas à quoi vous attendre, votre cerveau évolutif déclenchera un mécanisme de préservation de soi naturel. Et donc, vous commencez à être méfiant, vous vous inquiétez de ce que vous avez dit, fait, de ce que les autres pensent à vous. Vous êtes très méfiant et attentif par rapport aux gestes, par rapport aux paroles. Vous analysez. Et ici, votre anxiété peut vous sauver la vie. Mais lorsque dans un environnement assez confortable et relativement sûr, vous vous comportez comme si vous étiez dans la jungle ou alors face à une tribu hostile, donc ici, vos mécanismes évolutifs ne vous aident plus. Il vous trompe. Dans le contexte de l'anxiété, le rôle principal est joué par le système nerveux autonome qui régule notre corps. Dans ce système, nous avons le système sympathique qui est responsable du mécanisme évolutif de protection, de combat et de fuite. Donc grâce à ce système, on se prépare à l'action de défense. On tend les muscles, on augmente notre rythme cardiaque. Et le système parasympathique qui freine cette action de défense directe et qui amène notre corps vers l'état de calme. Mais dans un contexte d'anxiété, le système parasympathique active la réaction de défense appelée figement. Dans un environnement objectivement dangereux, se figer peut sauver la vie. Mais dans la société moderne, cela amène à la suppression des désirs naturels, des besoins, des émotions, des impulsions. Au lieu de parler, la personne se tait. Au lieu d'agir, elle s'abstient. Cette dissimulation psycho-émotionnelle grandit l'anxiété. Et donc les désirs et les impulsions sont remplacés par la peur de les exprimer. Je me répète parce que c'est très important. Les désirs et les impulsions naturelles sont remplacées par la peur de les exprimer. C'est tellement courant. Quand l'anxiété s'installe, le système nerveux autonome est perturbé.
Le corps reste en état de tension constante, même en absence du danger réel. Et donc, on commence à déclencher des différents symptômes. Essoufflement, rétention de la respiration, accélération du rythme cardiaque, nausées, troubles de mémoire, difficultés de concentration, problèmes du sommeil, tension musculaire, hypervigilance, l'état de l'angoisse, etc. Le corps réagit comme si le danger était réel. Mais pourquoi cette illusion se produit? Notre corps stocke nos expériences dans sa mémoire appelée implicite, sous une forme des sensations. Si dans le passé nous avons vécu des situations traumatisantes, la peur, le stress, l'incertitude, notre corps se souvient de toutes ces expériences et reproduit cette mémoire sous une forme des sensations, même si actuellement la situation est sans danger. Ainsi, l'anxiété, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une réponse systémique de notre organisme face à l'incertitude, même si cette incertitude est uniquement dans notre esprit, donc dans notre illusion mentale. Donc, comment le cerveau crée l'illusion de la menace. Par exemple, un enfant grandit dans un environnement psychologiquement insécurisant. Donc, il va intégrer ce modèle comme la seule réalité possible, car dans sa mémoire implicite, il n'y a que cette carte du monde. Un environnement psychologiquement insécurisant, ce n'est pas seulement la violence physique comme un père alcoolique qui frappe sa famille. Je parle surtout du cadre où les dialogues sincères et ouverts sont absents, où il n'y a pas de soutien de la vulnérabilité ou de la sensibilité de chacun, où il n'y a pas de respect ou de soutien par rapport au talent ou les émotions, où règne la manipulation, la victimisation ou la dévalorisation. Malheureusement, il y a beaucoup de ces environnements de notre société. En entraînant ces schémas pendant des décennies, notre corps finit par manquer d'énergie pour les gérer. C'est ainsi que les troubles anxieux apparaissent vers 30-40 ans. D'ailleurs, en observant la sensibilité des jeunes générations qui sont nées après les années 2000, on peut dire que les troubles anxieux apparaissent de plus en plus tôt. Donc revenons à la physiologie. Le cerveau ne fait pas la différence entre le danger imaginaire ou le danger réel. Si un jour elle a codé quelque chose de dangereux, elle va reproduire les mêmes sensations d'anxiété, même si le danger n'est plus là. Et si le cerveau n'a pas de preuve que la situation n'est plus dangereuse, il va créer de plus en plus de mécanismes de défense ou d'évitement qui vont grandir l'anxiété. Par exemple, si la personne a peur de parler en public, et si malgré cette peur, elle ne va pas dans cette expérience, son cerveau va créer de plus en plus de mécanismes d'évitement et de défense, et il va grandir l'anxiété. Donc au début, on a eu juste peur de parler en public, ensuite on a peur de côtoyer les inconnus et s'exprimer, donc on diminue des contacts. Ensuite, on a l'anxiété dans toute forme de socialisation. Et notre anxiété se généralise. Donc, comment briser ce cercle vicieux? Dans ma pratique, on travaille à 3 niveaux en parallèle. En premier, c'est le niveau physique. Il faut équilibrer le système nerveux autonome. Ici, on intègre des différentes pratiques de relaxation, respiration diaphragmatique, méditation, promenade, organisation des pauses pendant le travail. Ensuite, on travaille avec la mémoire implicite, où on intègre la connaissance que l'anxiété est souvent en lien avec les situations qui ne sont plus là. Ici, il faut se rappeler que souvent l'anxiété n'est pas en lien avec la réalité factuelle. Donc, il faut faire comprendre à notre cerveau que oui, je ressens l'anxiété, mais factuellement, je suis dans la sécurité. Ici, à ce niveau, la thérapie individuelle est invitée pour pouvoir débloquer la mémoire implicite. Et donc ici, il faut travailler avec des situations passées qui ne sont pas totalement digérées par notre corps. Troisième niveau, donc, c'est le niveau de comportement, qui est très important. Quand on est anxieux, on se retire petit à petit du monde, on s'isole. Pour le cerveau, le monde commence à être de plus en plus dangereux. Et donc, en ce moment-là, il faut apprendre à changer le comportement d'évitement et apprendre à
communiquer avec le monde, initier, maintenir et terminer des projets, apprendre à s'exprimer, à faire confiance aux autres, gérer des conflits, résoudre des problèmes, tenter et agir, traverser des difficultés psychologiques et sociales, apprendre à faire des amis, gérer ses émotions. Plus on agit, plus le cerveau voit que rien de grave ne se passe. Comme ça, on intègre le sentiment de stabilité et de contrôle, ce dont notre cerveau a profondément besoin. Et rappelez-vous que les réactions de peur ne sont pas mauvaises en elles, elles sont vitales pour la survie. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles deviennent rigides et empêchent d'explorer le monde, la vie. N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos.